Eh bien salut à tous, comment allez-vous? Moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo totalement différente d'habitude. Je me baladais sur le site Quora, qui est assez connu. Donc je cherchais après des histoires pour les prochains Mysterium et je me baladais sur internet et je suis tombé sur Quora et les photos les plus mystérieuses. Alors je me suis dit, à la place de faire une vidéo en parlant de chaque photo comme ça, on va faire ça un peu réaction facecam et je vais essayer un peu d'expliquer parce qu'en tant que photographe je peux peut-être apporter des petits trucs, je sais pas, mais on va essayer de regarder plein de photos. Donc voilà, c'est un peu un format différent d'habitude. Donc dites-moi si ça vous plaît bien sûr, parce que pourquoi pas faire des formats de temps en temps comme ça, regarder un peu des histoires assez bizarres, ou regarder des, je sais pas, des trucs sur Quora, des sujets assez étranges. Ça peut être vraiment cool, même des réactions à, je sais pas, des reportages de Ghost Adventures, parce que franchement, il y a beaucoup à dire sur eux, hein, franchement. Alors, on va commencer avec cette première photo. Cette photographie a été prise il y a plus de 100 ans. C'est une photo d'une rencontre de jeunes filles. Personne ne sait d'où vient la main posée sur l'épaule d'une des jeunes filles. Ah oui. Je me dis au début, tu vois, c'est un truc de perspective, où en fait, la femme là, elle tenait. C'est pas possible. On n'est pas moins zoomé. Tu regardes, il n'y a personne derrière et la main. C'est pas elle, c'est pas elle. À moins que quelqu'un soit caché derrière, mais ça on ne le saura jamais. Non, c'est bizarre. Après, il y a peut-être une erreur. Il y a une erreur dans le tirage. Parce que quand on tire une photo argentique, des fois, il peut y avoir une superposition si on a un peu bougé la photo ou si on met deux photos sur le même. Quand on est en train de tirer, donc ça peut faire une superposition. Si tu prends deux fois la même bande, on va dire. Tu as deux photos. Tu développes un peu la première, puis tu vas sur la deuxième pour développer la deuxième, et ben ça peut faire des petites erreurs. Mais là, j'ai pas l'impression, à moins que ce soit du trucage et qu'il y aurait une autre main, mais regardez, ce que toutes les mains ici, à part celle-là, mais regarde, elle est pas peut-être celle-là, mais non, regardez, ouais, ils font faire le bas. C'est grave chelou, hein. Si elle la tenait, ça mettrait comme ça. Mais c'est pas possible de remettre comme ça, frère. Donc celle-ci, cette photographie était prise au Royaume-Uni au milieu des années 1940. On y voit un arbre soulevé par un violent vent. La personne qui a pris cette photo a dit qu'il n'y avait pas de petite fille à l'époque. Sur la petite fille n'est apparue qu'une fois la photographie développée. Alors, si c'est vrai, c'est vachement terrifiant. Mais si c'est pas vrai, il a fait des belles retouches. Mais en vrai, même juste, tu vois, même si c'est pas vrai, je trouve que l'ambiance de la photo est colossale. Genre, on sent bien que c'est ancien, on sent bien l'oppression. Je kiffe ce genre de photos parce que ça nous donne un peu le côté Amityville, un peu les films d'horreur. Et moi, j'adore cette ambiance, même en photo. C'est pour ça que je fais beaucoup de photos en urbex. Parce qu'en urbex, en fait, il y a une ambiance tellement inimaginable de solitude, de peur, un peu de stress. Et d'ailleurs, je vais vous montrer quelques photos qui vont apparaître un peu partout sur l'écran. Il va y avoir une là, une là, une là, une là. Non, ça c'est moi. C'est pas une photo, c'est moi. Cette femme aurait été aperçue à plusieurs occasions. Personne ne l'a jamais rencontré, mais les gens disent que c'est le fantôme du phare, qui horde le phare. Alors c'est un peu gros pour dire que c'est une femme, parce que genre, vraiment, c'est un tas de pixels, mon bref, hein, je veux bien être gentil avec toi, genre. Hein. Juste, il y a un stagiaire en photo, là, il a mangé un bon petit sandwich, il a renversé du ketchup, il l'a frotté, il a fait, les gars, j'ai le fantôme du phare. Oh là là, à la dingue. Je vais pas dire que j'ai gâché la photo, mais il y a le fantôme, les gars. Je vois pas d'autre raison, parce que en vrai, moi, je vois rien. En plus, elle est floue. Non, parce que c'est zoomé, peut-être que c'est flou, mais je veux dire que on peut pas juger que c'est une femme. Donc ça, tapez les commentaires. Ah. Sur la première photo, c'est truqué, post-développement, et avec des moyens plus récents. Sur la deuxième, c'est juste un poteau métallique qui a la forme d'un enfant. De loin. Sur la troisième, c'est un trucage aussi. Putain, c'est vrai. En vrai, ça pourrait être soit une bite d'amarrage. Pas fini, c'est moi finir, putain. Ou soit, c'est un poteau. Putain, ouais, il est pas con. Oh putain, c'est quoi ce truc? En 2002, photographes de Zgong, un singe Zgong, ok, ont été prises par une femme anonyme et envoyées par la poste au bureau du shérif du comté de Sarasota, en Floride. Les photos étaient accompagnée d'une lettre d'une femme dans laquelle elle affirmait avoir photographié un singe dans son arrière-cour. Les gens prétendent que c'est un ours noir, mais il n'a pas la même allure. Oh, c'est quoi cette chose? Mais vous imaginez, vous vous faites réveiller par ça. Imaginez, vous êtes en train de dormir, vous tapez votre meilleur sommeil, il y a un truc qui rentre dans votre chambre et c'est ce machin. Eh, tête de ma mère que je me pisse dessus. Hein. Ah, la vie de Wam, je suis plus le même homme. Hein. Regardez, mais c'est le visage de Belzébuth. Oh mais moi je trouve cette photo elle est dérangeante. Ah oui, ça je vais en faire une vidéo sur Tunguska. En vrai c'est super chelou comme truc et ça me passionne de fou furieux. Ça parle en fait, c'est en Union soviétique, il y a une explosion mais qui a ravagé toute une partie des bois. Tout était cramé aux alentours et on n'a rien trouvé. On n'a rien retrouvé et c'est trop chelou genre. En juin 1908,
Une explosion massive s'est produite près de la rivière Tunguska en Russie. L'explosion a rasé 770 000 carrés de forêt, a renversé environ 80 millions d'arbres et n'a pourtant entraîné aucune perte de vie humaine. Il a été théorisé que l'événement Tunguska, tel qu'il a été désigné, a été causé par une météorite explosive. Elle est 1000 fois supérieure à Hiroshima. Ouais, imaginez, même s'il y avait des restes humains, elle serait désintégrée à cette puissance-là. Ouais, et ça, par contre, c'est le genre de truc qui me fascine. Tu sais pas, il y a des trucs de fous qui se passent, mais il n'y a aucun témoin. Du coup, bah, ils arrivent sur place et ils se disent, bah, putain, frère, il s'est passé quoi ici? Et on ne sait pas, tu vois. Et même des années après, on ne sait pas et on ne le saura peut-être jamais. C'est comme la vidéo que j'avais fait sur le col de Dyatlov. Il y a des gens qui étaient en commentaire. Oui, mais c'est pas ça parce que. Non, on ne sait pas. Moi, je mets juste des faits sur mes sources que j'ai trouvées et tout, tu vois, sur des sources scientifiques, d'autres non scientifiques, des documentaires, je regarde et tout. Et puis, je fais mon texte et là, j'essaie d'expliquer. Mais moi, je n'en sais rien, tu vois. Donc, les gens, ils sont là en train de m'agresser parce que je suis pas d'accord avec eux, alors que. Moi j'en sais rien, moi je suis pas scientifique les gars, moi je suis juste là, je fais ma vie de vidéaste, foutez-moi la paix quoi. Mais en vrai ça j'en ferai une vidéo parce que c'est un sujet trop intéressant. Oh, quelles sont les photos les plus terrifiantes réalisées sans trucage? Oh putain, la première déjà elle fait bader hein. Photo d'une femme qui tape la pose avec un cadavre fraîchement embaumé. Mais on était chelou à l'époque. Mais regardez-moi, comment tu peux tenir ça? Ah mais c'est dégueulasse. Ils l'ont habillé. Regarde, il est en décomposition. Non, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. 2 photos ont été prises par une maman au spectacle de son enfant. La danseuse n'était pas présente sur scène et apparaît seulement sur des photos. Vous allez remarquer l'absence de ses jambes. Je comprends pas. À part s'il n'y a pas de trucage, je comprends pas. Parce que c'est vrai qu'on voit pas ses jambes. Il n'y a pas de jambes là. Après, je vais revenir sur une théorie que j'avais vue sur internet qui disait qu'en fait les fantômes n'existent pas. Ok, je vais m'expliquer. En fait, le temps déjà de base pour certains scientifiques et autres n'existe pas. En fait, c'est nous qui avons inventé le concept du temps parce que le temps en fait c'est juste pour se donner des repères. Mais en fait, tout se passe en même temps dans l'univers selon cette théorie-là. Et en fait, des fois, il y aurait des failles à cause de l'espace-temps. Ouais, c'est un peu con de dire espace-temps là-dedans. Enfin, il y aurait des failles dans l'espace qui ferait que quand tu entends des trucs où tu vois des choses du passé, c'est juste que nos deux périodes se sont rencontrées pour un laps de temps, tu vois. Et du coup, ce serait possible que pendant ce temps-là, elle aurait pris une photo et genre la femme est apparue pas très longtemps parce qu'elle est pas nette. Hein. Mais moi, je dis ça. Moi, c'est une théorie comme ça que je mets en avant, qui est très intéressante et très scientifique. Donc, n'hésitez pas à vous documenter là-dessus, c'est assez cool. Mais en soi, un truc de dingue quand même, ça. C'est cool. C'est quoi ça? J'ai cru que c'était un lapin, genre bizarre, mais c'est une sauterelle. La tête de ma mère, j'ai ça qui vient vers moi, mais putain, mais. Non mais c'est pas possible. Cette photo de méga sauterelle date de bien avant la création de Photoshop 1937. La nature elle crée des monstres. Si c'est vrai, la nature crée des monstres. Mais imagine, ton chien il se fait bouffer par ça. Tu peux rien faire. Moi mon chien il est plus petit que cette sauterelle. Il est plus petit. Mon chien est plus petit qu'une sauterelle. Je pensais vraiment jamais dire ça de ma vie. Mon chien est plus petit qu'une sauterelle. Tu veux une sauterelle comme animal de compagnie? Vas-y, donne ça à ton iguane. Vas-y, donne ça à ton iguane. T'as plus d'iguane. Ton iguane il se fait bouffer. Eh mais Amixem, t'as fait quoi là? Amixem! Oh, on rigole ici, hein? Oh, l'humour! Par contre, les gars, il faut qu'on parle 2 minutes. Après, peut-être, tu vois, genre, elle veut là un truc, elle s'est dit, vas-y, à la caméra, t'as vu? Elle a regardé la caméra, elle a dit, ils m'ont filmé, et elle s'est barrée. Et du coup, ça fait un truc mystérieux, t'as vu? Image de la vidéosurveillance d'un hôpital où l'on voit un esprit qui danse sur le cadavre d'un homme tout juste parti. Imaginons la photo et tout, l'arrière comme ça, que c'est vraiment ça. C'est badant. Imagine, t'es à la caméra, tu travailles à la sécurité, tu vois ça. Tu te remets en question, on est d'accord, tu te dis, bah en fait, il se passe quoi après la mort là? Il y a des trucs qu'on ne sait pas, c'est sûr et certain, tu sais, personne n'est revenu de la mort pour nous dire, oui, il y a eu ça, on ne sait pas. Mais se dire qu'il y a peut-être, après la mort, tu erres juste comme une grosse merde, où ça se finit, tu vois, genre ça fait un peu bader, mais moi j'ai pas peur vraiment de la mort, parce qu'en vrai, si on va passer par là, je m'en bats plus les couilles, genre c'est la vie, tu vois. Mais je veux dire que c'est quand même badant de se dire, en vrai, après il y a quoi? Quand tu vois des trucs comme ça, tu peux commencer à te dire, en vrai ça doit être chelou après quand même, hein. Ah oui, cette photo-là, moi je la trouve super triste. C'est les griffes des gens qui étaient dans les chambres à gaz. Vraiment pour vous dire à quel point ça devait être une souffrance. Ils devaient à mon avis se griffer, je suis presque saigné des mains. Et tu peux rien faire. Et ça c'est... Je comprends pas comment l'être humain a pu être matrixé autant par une idée qu'une espèce inférieure pour se dire, tiens, on va carrément les gazer. Et on les entend crier, mais non, c'est des animaux, on s'en bat les couilles. Genre je comprends pas comment les mecs qui étaient là pouvaient ne pas réagir. Moi c'est un truc, je me dis, il faut vraiment être fêlé et c'est
possible que ça revienne un jour, hein. J'espère pas, mais imaginez-vous qu'il y a des leaders là dans ce monde qu'on appelle qui seraient encore capables de faire des choses comme ça, hein. Au début, je me suis dit, oh, c'est juste une photo de famille, arrête bizarre. Mais dites-vous que la gamine là, elle est morte. Donc il y a quand même un des deux parents ou les deux qui se sont dit, bon, elle est morte, viens, on fait une photo avec. Pourquoi? Ah, mais non, c'est badant, hein, c'est badant. Moi, ça me met pas bien, ça. Non, mais moi, tu fais pas ça si je meurs. Fais pas une photo avec moi. En plus, ils ont l'air tellement naturels, on dirait pas qu'elle est morte, vraiment, on dirait pas qu'elle est morte. C'est la première vidéo que je fais de ce style, j'espère que celle-ci vous aura plu. Pour la prochaine fois, on ira voir peut-être un peu des trucs, des histoires plus mystérieuses, etc. Où on regardera un peu des histoires mystérieuses et je donnerai mon avis dessus. En tant que expert du paranormal, c'est pas vrai, je suis pas expert du paranormal du tout, je suis juste un bête mec qui fait des vidéos sur internet. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser votre meilleur like, à vous abonner et à commenter. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye les gens!